T'es pas. Marche pas? Est-ce que vous m'entendez si je commence? Oui, parfait, OK. Alors, Ah, là, il marche. Alors, un petit rappel pour les périodes de questions. Alors, concernant mesures sanitaires, vous pouvez conserver votre masque si vous êtes à moins d'1 mètre. Si vous êtes à 2 mètres, vous pouvez retirer votre masque. Alors, rappel sur les périodes de questions. Alors, pour prendre la parole, vous devez vous avancer au micro. Vous avez le droit à poser une question et une sous-question. C'est 5 minutes par personne et les périodes de questions sont de 30 minutes. C'est seulement la deuxième période de questions qui peut être prolongée et c'est sur accord unanime des membres du Conseil. Alors, la question doit être posée directement au maire qui peut décider de répondre ou d'envoyer la question à un de ses conseillers, de répondre immédiatement ou revenir soit à une séance ultérieure ou par écrit. Est-ce que tout est bon? On va commencer la séance. Procéder à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour du Conseil d'agglomération proposé avec dispense de lecture. Nous passons à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour, des questions qui sont vraiment spécifiques à celui-ci? Non? Pour les procès-verbaux 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 11 avril tel que déposé. Point 4, règlement, nous n'avons aucun sujet. Point 5.1, c'est le rapport mensuel de la Direction générale. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance. 5.2, c'est un mandat de service professionnel. La Ville s'est vue signifier un avis d'arbitrage par une société à numéro relativement à un différend dans le cadre de l'exécution d'un contrat octroyé par la Ville suite à un appel d'offres pour la construction du toit sur la patinoire du parc Daniel Lauzon. Il est proposé et résolu de confier le mandat à la firme Langlois Avocats pour représenter et défendre les intérêts de la Ville dans ce dossier. 5.3, c'est une nomination. Considérant la fin de mandat de Mme Prévost et la recommandation du comité de sélection, il est proposé et résolu de nommer M. Jean-Philippe Boileau à titre de fiduciaire du domaine Saint-Bernard pour une période de 2 ans, soit du 9 mai 2022 au 9 mai 2024. Madame Laglafière, je voudrais juste féliciter M. Boileau. Je pense que tout le monde le connaît. Ça va faire du bien. On va mettre un peu de droit dans ça. C'est le notaire de VSB. Fait que bienvenue. 5.4, c'est une participation. Il est proposé et résolu de désigner la directrice générale et le directeur du service de développement économique pour représenter la Ville et participer au souper tournant organisé par la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant, qui se tiendra le 25 mai. Et en cas d'empêchement de l'une de ces personnes, de désigner Mme la conseillère Billy-Jeanne Gratton à représenter la Ville et participer à cet événement, et d'autoriser ses membres du Conseil et de la direction et les fonctionnaires à présenter une réclamation pour le remboursement des dépenses sur présentation des pièces justificatives. Point 5.5, autorisation de signature. La législation du cannabis a mené à d'importants changements législatifs concernant notamment l'encadrement de cette substance et la lutte contre la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. De plus, le gouvernement du Québec a conclu une entente de contribution financière relativement à la formation des policières et à la collecte de données et qu'il s'est engagé au terme de cette entente à appuyer financièrement tous les corps de police. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente relative aux modalités de versement de subventions à la Ville pour les exercices financiers 2018-2019 à 2021-2022. Point 6, ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées, soit pour les travaux publics. M. Christian Philippot, stagiaire génie civil, à compter du 9 mai. Mme Édith Meyer, préposée aux espaces verts à partir du 19 avril. M. Vincent Bédard-Legault, préposé aussi aux espaces verts à partir du 19 avril. C'est des emplois saisonniers, comme vous pouvez voir. 6.2, c'est une nomination. Il est proposé et résolu de nommer M. Éric Giroux
à la fonction de préposé au parc et espaces verts au service des travaux publics à compter du 11 juillet prochain. 6.3, amendement à un contrat de travail. Considérant les besoins opérationnels du service des travaux publics pour la division de l'assainissement des eaux, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'amendement au contrat de travail de M. Nicolas Telmos, occupant en ce moment la fonction de directeur du service du génie pour les besoins des travaux publics, afin de prendre charge de l'assainissement des eaux, et ce, à compter du 9 mai, et de modifier l'organigramme de la Ville en conséquence. 6.4, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de la lettre d'entente 04 CSN concernant l'horaire en période estivale pour les techniciens en informatique niveau 2 et techniciens web et médias sociaux, et visant à modifier l'article 8.08 de la Convention collective. 6.5, c'est la modification d'une résolution. Il est proposé et résolu de modifier la résolution du mois de mars dernier concernant l'embauche régulière d'un journalier chauffeur-opérateur pour le remplacement de la date du 4 juillet par celle du 25 avril. C'est sa date d'embauche. Point 7, gestion financière. 7.1, la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'avril au montant de 312 583,61. Je vais vous donner quelques montants qu'il y a dans les dépenses. Il y a de l'entretien et réparation du matériel roulant pour 43 800 $, achat de pièces pour inventaire pour 42 000 $, achat de carburant pour 22 200 $. Il y a eu achat de livres pour la bibliothèque à 7 200 $ et des collecteurs de recyclage pour les parcs pour 7 200 $. Merci. 7.2, ordonnance de vente pour taxes et mandats. Il est proposé et résolu que soit ordonné à la greffière ou la greffière adjointe de vendre à l'enchère publique le 13 juillet à 10 heures, ici dans la salle du Conseil, les immeubles dont les taxes imposées en 2020 n'ont pas été payées, et que la part des frais encourus pour la vente en proportion du montant de la dette soit prélevée sur chacun des immeubles mis en vente, notamment les frais encourus pour la publication des avis publics dans les journaux, les envois postaux et les frais de recherche et d'enquête, que le trésorier ou la trésorière adjointe soit autorisé à enchérir et acquérir pour et au nom de la Ville les immeubles mis en vente, et que la greffière adjointe soit autorisée à consentir au nom de la Ville à un acte de vente devant notaire à l'adjudicataire. Juste rajouter, c'est à 10 heures le matin. Il va y avoir 2 avis publics qui vont paraître, un au mois de mai et un au mois de juin. 7.3, c'est le dépôt du rapport financier. Le Conseil prend acte du dépôt par le trésorier du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant Amiot Gélina. Point 8, urbanisme, nous n'avons aucun point. 9, travaux publics. 9.1, c'est un contrat. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public pour obtenir des services de surveillance et de sécurité pour l'îlot sportif irrigué et la plage du lac Mercier pour la saison estivale 2022, dont les résultats sont les suivants. Alors, Centre Investigation et Sécurité Canada, 51 975. Groupe Sécu, 56 175. Neptune Sécurité Service, 59 400. Groupe Sûreté, 61 904. Charcot Industrie, 79 539. Et Centurion Solutions, 92 290. Donc, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat à Centre Investigation et Sécurité Canada, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la surveillance et la sécurité pour l'îlot sportif et la plage. Oui, Mme la greffière. Oui. Juste vous dire que ça paraît que la COVID c'est en train de s'en aller un petit peu parce qu'on n'avait pas l'an passé. Puis on sait que le lac Mercier, c'est assez sensible, surtout après les heures quand nos surveillants sont partis après souper. On a besoin de gens, puis aussi l'îlot sportif. Fait qu'on est bien contents. On a eu beaucoup de candidatures, ce qui n'était pas le cas l'année passée. On n'a pas eu personne. Merci. Point 10, environnement, nous n'avons aucun sujet. 11, culture et loisirs. 11.1, c'est les autorisations d'événements. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser les événements suivants. Un relais du flambeau, organisé par Jeux du Canada, du 10 juin de 13h à 15h à la place de la gare. Spectacle de danse au pas de chat, le 12 juin à 10h, de 10h à 17h au parc au fil de l'eau, ici en arrière.
Festival du blues, c'est l'AVT, 14, 15 et 16 juillet à la station Mont-Tremblant. Fête de la musique de Tremblant, organisée par l'AVT aussi, 2, 3, 4 et 5 septembre à la station Mont-Tremblant. Cinéma plein air, ville de Mont-Tremblant, organisé le 29 juillet, le 1er juillet, le 12 août, le 15 juillet et 26 août. Celui du 29 juillet sera au complexe aquatique et les autres 1er juillet et 12 août, parc au fil de l'eau, et 15 juillet au 26 août à la plage du lac Mercier. 11.2, plage du lac Mercier, c'est ajout d'un surveillant sauveteur. Considérant que la plage du lac Mercier ne sera accessible qu'aux résidents de Mont-Tremblant et à leur accompagnateur lors de la saison 2022 et que la vérification des preuves de résidence représente une charge de travail supplémentaire, il est proposé et résolu, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, d'allouer à Vivaction une somme maximale de 17 376 $ pour l'ajout d'un surveillant sauveteur au lac Mercier, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 11.3, c'est des dons à la Samaritaine de Mont-Tremblant. La Ville a fait un élagage massif de ses bibliothèques et 4 083 livres ont été retirés de la collection et qu'ils seront mis en vente les 27, 28 et 29 mai. Il est proposé et résolu de faire don des recettes de la vente de livres ainsi que des livres non vendus à la Samaritaine de Mont-Tremblant. Point 12, incendie. 12.1, nomination de fonctionnaires pour l'application de la réglementation. Il est proposé et résolu de nommer tout inspecteur en prévention, notamment M. Francis Langevin et Rénal Ouéry, à titre de fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application du règlement concernant les numéros civiques des maisons et des bâtiments, selon les formalités et pouvoirs prévus par celui-ci, et d'autoriser spécifiquement ces personnes à émettre et délivrer des constats d'infraction. Juste un mot, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui appellent en urgence, puis il y en a qui n'ont pas de numéro de porte. Fait que là, les inspecteurs vont faire le tour, puis ils vont donner un avis. Il va falloir qu'ils se conforment, parce que quand vous avez besoin des premiers répondants, il faut trouver l'adresse. C'est juste ça. Point 13, développement économique, nous n'avons aucun sujet. 14, rapport, je n'ai pas de point. Point 15, acceptation de la correspondance. 16, affaires nouvelles. 17, période d'intervention des membres du Conseil. 18, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'agglomération? Le sujet serait quoi? Sur les automobiles avec les tuyaux d'échappement modifiés. Ça peut être autant de la ville que de l'agglo. l'agglo. Vous pouvez aller venir. Oui. Oui, parce que de l'agglo, c'est à la police, c'est la sécurité publique. Bien, le règlement sur la paix bonheur va sûrement être en... Voilà. Bonsoir. Maire, conseillère, je m'appelle Armande Darmanin. J'habite au 508 rue de Vaillancourt à Tremblant. Sur notre rue, mais sur d'autres aussi sûrement, il y a beaucoup de jeunes automobilistes avec des tuyaux d'échappement modifiés, ce qui fait un bruit d'enfer, vous pouvez l'imaginer. Je suis allée au poste de police. On m'a dit de faire une requête de citoyens, en tout cas, par rapport à c'est une nuisance par le bruit, assez infernale. On peut donner une contravention de 50 $ pour nuisance, mais pas pour le fait que le tuyau d'échappement soit modifié alors que c'est interdit. Alors qu'est-ce que la municipalité peut faire ou le service policier pour corriger la situation? Bien, écoutez, Mme Darmanin, on en prend note. Je vais vous dire, je reste un petit peu surpris parce que quand tu as des véhicules, comme quand ils font des opérations au niveau des motos, puis qu'il y a ben, j'en ai eu, là, je sais pas. Puis tout de suite, quand ils passent, on appelle ça un bâton, là, pour voir si c'est modifié ou pas, l'amende est pas mal plus forte que 50 $.
Fait qu'on va vérifier. On a, Julie, je pense qu'on en prend en note, on a des rencontres hebdomadaires avec le directeur, le responsable du poste ou le directeur. Fait qu'on va lui en parler, puis on va lui donner la situation, Mme Darmanin. Mais je serais surpris que si le gars a des choses modifiées et ce n'est pas conforme, qu'il n'y ait pas une amende. Mais ça, je peux... J'ai eu une mauvaise information parce qu'on m'a dit que pour donner une contravention beaucoup plus forte et faire en sorte que le tuyau d'échappement soit corrigé, il fallait l'expertise d'un policier. Ah, ben gars, c'est ça, moi. Nous autres, quand on se fait arrêter, c'est un policier qui vérifie nos... Mais il n'y a un seul policier qui peut faire cette expertise, on m'a dit. C'est pas juste. Ben là, ils ne forment pas tous. Habituellement, des moniteurs de tir, ils ne sont pas tous, puis ces choses-là. Mais écoutez, on va vous revenir. On a vos coordonnées, puis on va vous revenir. Madame Julie McKay, la réunion hebdomadaire. Je la rencontre demain. Ça ne concerne pas juste moi, ça concerne... Non, vous êtes la brave qui est venue le dire. Voilà. Bon, on en a une autre, mais c'est un autre sujet. Merci, Mme Darmanin. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci, Kim. Bonne route. Alors, nous allons poursuivre avec la séance du Conseil municipal. Nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour avec dispense de lecture. Première période de questions qui sont spécifiques à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons avec les procès-verbaux. 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance tenue le 11 avril tel que déposé. Point 4, alors les règlements pour les points 4.1, 4.2 et 4.3, ce sont des dépôts de certificats pour les registres qui ont été tenus à la mi-avril dans le cadre du processus réglementaire qui a débuté au mois de décembre. Alors, 4.1, c'est le règlement 102-65-2 concernant le zonage relativement à la résidence de tourisme dans la zone RC 400, qui est vers la rue Labelle-Aymon, pour vous situer. Alors, ce certificat stipule que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 22 et qu'il y a eu 29 demandes. En conséquence, il est proposé et résolu de fixer la date du référendum au dimanche 10 juillet et d'autoriser les dépenses inhérentes au processus référendaire. Qu'est-ce qu'il me reste à dire, moi? Tout ça. Bien, écoutez, à la suite des tenues des registres ou les dispositions référendaires visant les résidences de touristes, Airbnb, un référendum se tiendra le 10 juillet pour le secteur de la rue Labelle, près de la rue Trudel et Aymon. Il est important pour nous d'avoir des logements abordables dans des périmètres urbains, surtout dans les endroits où le transport en commun est présent. Et c'est le cas dans le secteur de la rue Labelle. Par ailleurs, plusieurs résidents ont signifié qu'ils étaient en faveur de l'interdiction. Le référendum permettra aux gens du secteur de se prononcer. Pour ce qui est du chemin de la Falaise, le nombre de signatures de citoyens qui voulaient maintenir les résidences touristes était suffisant et significatif à la tenue d'un référendum pour qu'il ne soit pas requis. Autrement dit, si tu avais besoin de 50 signatures, puis, mais c'est pas ça, là, c'est 20 pour 50, puis on en a eu 40 qui sont venus signer. Ça ne donne pas grand-chose de faire un processus de référendum. Il y avait déjà la majorité. Fait qu'on a retiré le règlement. C'est tout. Point 4.2, c'est le règlement 102-65-3 qui concernait la superficie d'implantation au sol maximale pour des bâtiments principaux. Alors, pour qu'un scrutin référendaire soit tenu, nous avions besoin de 1315 signatures et une seule demande a été reçue. En conséquence, le règlement 102-65-3 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 4.3, c'est le règlement concernant le zonage pour le chemin de la Falaise, la zone RA 120-1. Nous avions besoin de 14 signatures. Il y a eu 14 demandes. En conséquence, un scrutin référendaire devrait être tenu, mais la Ville ne désirant pas poursuivre le processus réglementaire pour ce règlement, il ne sera pas envoyé pour approbation à la MRC des Laurentides et n'entrera donc pas en vigueur.
Pour les 3 prochains points, nous allons adopter des projets de règlement pour lesquels une consultation publique aura lieu le 14 juin. Un avis public à cet effet sera dans le journal L'Info du Nord du 18 mai. 4.4, adoption du projet de règlement 101-30 concernant les permis et certificats. Alors, ce projet de règlement vise notamment à exiger un permis pour installer un tremplin ou un plongeoir d'une piscine, exiger la description et les spécifications des équipements d'éclairage extérieur, exiger un plan qui présente la superficie et le pourcentage des zones ombragées pour une aire de stationnement ou une allée d'accès qui mène à un stationnement ou à une aire de chargement ou de déchargement. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 101-30. Madame la greffière, écoutez, nous entamons une nouvelle procédure de modification réglementaire. À la lecture de ces modifications, vous pourrez constater que ce sont principalement des ajustements réglementaires découlant de notre plan environnement et notre plan climat, évidemment. Une consultation publique pour expliquer ces projets de règlement sera tenue en juin prochain. Elle a dit la date. Les détails de cette consultation seront publiés sur notre plateforme comme toujours. 4.5, adoption du projet de règlement 102-66 concernant le zonage. Alors, le projet de règlement 102-66 vise à assurer une meilleure protection de l'environnement avec des dispositions concernant l'éclairage, les supports à vélo, les cases de stationnement et bornes pour les véhicules électriques et des dispositions permettant de lutter contre les îlots de chaleur et aussi d'encourager l'installation de garderies et écoles sur le territoire et répondre à certaines demandes de modification ou régler des petits irritants de la réglementation. Il est donc proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 102-66. 4.6, c'est l'adoption du projet de règlement concernant le lotissement. Alors, c'est le projet de règlement 103-20. Alors, ça vise à indiquer que les usages acériculture et érablière artisanale ne nécessitent pas une contribution pour fin de parc dans le cas d'une demande de permis de lotissement et de modifier les normes concernant le quadrilatère exigé pour un terrain irrégulier lorsqu'il borne ou comprend un lac, un milieu humide ou un cours d'eau. Il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 103-20. 4.7, adoption du projet de règlement 109-2, c'est sur la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Ce règlement vise à modifier la définition de projet de redéveloppement. Il est donc proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 109-2. 4.8, c'est l'adoption du règlement 199 sur la gestion des installations septiques, leur mise aux normes et établissant un programme d'aide à cette fin. Alors, considérant que lors de la séance du 11 avril, Mme la conseillère Roxane Lacasse a donné un avis de motion et a déposé le projet de règlement lors de cette même séance, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2022-199. Alors, ce règlement vise notamment à prévenir les nuisances et la pollution causées par des installations septiques non fonctionnelles, établir un programme de gestion, d'inspection et de mise à jour de la performance des installations, de maintenir les installations septiques conformes et établir un programme d'aide financière sous forme d'un prêt, ainsi que les modalités de remboursement et autres modalités et conditions. Si on en parlait, ça fait un bout. Là, on a passé l'avis de motion. Fait que, avec notre fonds environnemental, où il y a des problèmes, où les gens, on est présent maintenant pour aider. Puis c'est sûr que ça va être remis sous forme de règlement d'emprunt, mais ça va aider les gens à se conformer, puis ça va aider l'environnement aussi. Merci. 4.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement ordonnant des travaux de prolongement du boulevard du Dr Gervais entre la rue Desjardins et la Montée-Cavana et décrétant une dépense et un emprunt de 3 millions de dollars. Ce règlement vise des travaux de voirie, de réfection de réseaux d'aqueducs et d'égouts existants, des travaux de construction d'une nouvelle rue et prolongement de réseau. Le coût de l'emprunt est réparti selon le type de travaux et selon les bénéficiaires et par secteur. Le financement de l'emprunt est en partie à l'ensemble du territoire et en partie sectoriel, soit pour les immeubles situés en bordure des travaux sur la base du fontage. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et faire le dépôt du projet de règlement. Sylvie donne l'avis de motion. Merci. Point 5, Je administration. vais juste expliquer aux gens, Oui. c'est assez complexe parce qu'il y en a que ça va être sectoriel, parce qu'ils vont se raccorder. Il y a des terrains vacants qui vont payer parce que ça va passer. Puis il y a une partie à l'ensemble du secteur. Il faut dire aussi la partie où il y a la polyvalente Curie-Mercure qui a 53 ans ou 52 ans, si je ne me trompe pas.
Ça a été fait quand ça a été bâti. Fait qu'en faisant la rue, il faut faire tous les services en même temps. Puis ça, c'est vraiment communautaire, si on veut, c'est l'école. C'est tout. Point 5, administration. 5.1, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance. 5.2, c'est une demande introductive d'instance. Vision Nature Tremblant Inc. a déposé contre la Ville une demande introductive d'instance pour faire déclarer inopposable le règlement 102-65-1, d'ordonner l'émission de 4 permis et de réserver les droits de la demanderesse de réclamer tout dommage en raison des agissements de la Ville. Il est proposé et résolu de confirmer le mandat au cabinet d'avocats PFD Avocats pour représenter et défendre les intérêts de la Ville de Mont-Tremblant suite au dépôt de la demande précitée. 5.3, nomination pour un maire suppléant. Il est proposé et résolu de nommer Mme la conseillère Dominique Laverdure, mairesse suppléante de la Ville, et comme substitut du maire au conseil de la MRC jusqu'à son remplacement par résolution du conseil, de désigner Mme la conseillère Sylvie Vaillancourt comme substitut à la mairesse suppléante en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laverdure. 5.4, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt de la greffière des attestations de participation des membres du Conseil municipal à une formation sur le comportement éthique. C'était une obligation qui découle des élections. 5.5, subvention. Il est proposé et résolu de verser à l'organisme Événements sportifs Mont-Tremblant une subvention annuelle au montant de 150 000 $ exempt de taxes pour les années 2022, 2023 et 2024 et de prévoir ces sommes à ses budgets, le tout conditionnellement à la signature d'une entente à intervenir avec Événements sportifs Mont-Tremblant et Ironman Canada Inc. pour la tenue des événements Ironman. Peut-être juste un petit mot pour dire aux gens, c'est au niveau de la taxe d'affaires que les sous sont pris. À l'époque, si je ne me trompe pas, c'était l'AVT puis les hôteliers qui payaient pour Ironman, puis on avait eu une demande de la Chambre de commerce, pour ça, puis dire, bien, regardez, on veut participer, puis on l'avait mis sur la taxe d'affaires. Donc, c'est une bonification qu'il y a eu sur la taxe d'affaires pour payer ça. C'est pas au général. Point 6, ressources humaines. 6.1, dépôt de la liste des personnes engagées. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées comme suit, alors que le service des travaux publics, M. Jeff Tanner, préposé à l'Écocentre à partir du 4 avril, c'est un poste temporaire. M. Yvan Legault, poste temporaire aussi à l'Écocentre à partir du 4 avril. Et M. Johannes Franken, temporaire, préposé à l'Écocentre à partir du 8 avril. Au service de l'environnement et du développement durable, M. Xavier Nollet, technicien en environnement, poste temporaire à compter du 22 avril. Mme Mélissa Rivard, un poste régulier à titre d'inspectrice en environnement à compter du 9 mai. Et service du développement économique, Mme Dorothée Boyer, étudiante en développement économique à compter du 9 mai. C'est tous des postes temporaires, évidemment, sauf le technicien en environnement. Parce que pas le technicien, excusez, l'inspectrice. On en manque beaucoup. Je peux vous dire que tantôt, là, quand vous voyez les ententes qu'on fait avec le syndicat, c'est vraiment parce que le monde font des pirouettes, on essaye de combler des postes qu'on n'est pas capable de remplacer. On vit la même chose que tout le monde. 6.2, embauche temporaire d'un surveillant de chantier. En raison de l'importance du budget alloué pour les travaux de pavage, il est justifié de surveiller l'exécution de ceux-ci. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature d'un contrat à intervenir avec M. Normand Brunet pour la surveillance des travaux de pavage au service des travaux publics pour une période maximale de 25 semaines à compter du 9 mai. 6.3, horaire de garde. Considérant les besoins opérationnels au service des travaux publics, plus spécifiquement à l'assainissement des eaux, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de la lettre d'entente 07 CSN concernant l'horaire de garde à l'assainissement des eaux. 6.4, embauche d'un directeur réseau sentier. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec M. Guillaume Gissinger, j'espère que je l'ai bien prononcé, pour occuper la fonction de directeur réseau des sentiers pour les besoins de la direction générale à compter du 24 mai pour une durée de 2 ans et payant par l'excédent de fonctionnement non affecté de la Ville. Juste rajouter, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Guillaume Gissinger qui occupera le nouveau poste de directeur de santé à Mont-Tremblant. Je crois que tout le monde est assez excité de ça.
La création de ce poste démontre bien, je pense, la volonté du Conseil de donner au réseau de santé tous les moyens de ses ambitions et atteindre son plein potentiel. On sait que Mont-Tremblant a un très gros, immense potentiel avec les santé, donc je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Bienvenue, Guillaume, et bonne chance. J'en profite pour vous rappeler que les santé sont ouverts. Je pense que tout le monde est au courant avec le beau temps que les santé sont ouverts. Il ne faut pas oublier de consulter Trailhub sur votre téléphone ou le site web pour consulter quelles santé sont ouvertes, quelles santé sont fermées. Une belle nouveauté de l'application cette saison à la demande de la Ville, Trailhub a ajouté sur la carte des directions de sentier à sens unique comme la Tremblante. Voilà, on sait qu'est-ce qu'il y a à sens unique ou pas. On vous rappelle en terminant qu'après la pluie, c'est important de ne pas rouler pour une période d'à peu près 24 heures dans les sentiers pour garder la qualité. Bonne saison et soyez prudents. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'avril au montant de 338 613 et 4 sous. Je vais faire une intervention. Pour ce mois-ci, les réparations et entretiens annuels des équipements et des immeubles des usines de la Ville ont eu un coût de 160 000 $. Il y a eu des achats de bacs à la MRC des Laurentides, des bacs bruns, noirs, verts, 16 900 $. Il y a eu l'entretien de la place publique cet hiver pour 10 500 $, déneigement et autres. Puis une dépense pour la fête nationale au montant de 20 000 $. Merci. 7.2, dépôt du rapport financier. Le Conseil prend acte du dépôt par le trésorier du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant Amir Djelina. 7.3, c'est un regroupement d'assurances. Considérant que des organismes, des OBNL œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la Ville ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable, l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions à des prix plus avantageux pour les OBNL. Il est proposé résolu d'autoriser la participation de la Ville au regroupement et de reconnaître ainsi, aux fins de l'appel d'offres, les OBNL suivants. Alors, j'ai une liste de 13 OBNL. S'il y a des OBNL qui désirent s'ajouter, il sera toujours possible aussi en faisant la demande. Point 8, urbanisme. 8.1, dépôt du rapport du CCU. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 4 avril. 8.2, les demandes de dérogation mineures. Alors, c'est les demandes parues dans le journal L'Info du Nord du 20 avril, qui sont aussi sur le site Internet et dont vous avez copie si vous avez pris l'ordre du jour. Alors, pour chacune d'elles, le Conseil a pris connaissance des recommandations du CCU, autant pour les dérogations mineures que pour les PIA. Alors, je vais commencer avec le 8.2.1, qui est la demande numéro 336, un sauna au 118 Chemin des Légendes. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.2, c'est la demande 416, un garage au 65 Chemin des Muses. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, considérant la réception d'un nouvel argumentaire du demandeur, il est proposé et résolu de reporter la décision de cette demande à une séance ultérieure. 8.2.3, c'est la demande 417, construction neuve rue Proulx. Questions ou commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. Ça, c'est un bloc qui avait brûlé il y a quand même 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est réglé, ils le rebâtissent. 8.2.4, la demande 426 pour une réduction de la bande de protection entre le stationnement et la rue et allée d'accès pour le chemin du sur le chemin du village. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser ces dérogations compte tenu de l'application le règlement ne cause pas de préjudice sérieux au propriétaire ou que ce dernier ne l'a pas suffisamment démontré et qu'un enjeu de sécurité est soulevé. 8.2.5, la demande 427, allée d'accès et absence d'arbres dans la bande de protection pour le 1771-1773 chemin du village. Des questions ou des commentaires?
Il est proposé et résolu de refuser ces dérogations compte tenu que l'application du règlement ne cause aucun préjudice ou qu'il n'a pas été démontré suffisamment et qu'un enjeu aussi de sécurité a été soulevé. 8.2.6, c'est la demande 41, bâtiment saisonnier au 2971 chemin de la Chapelle pour SMT Luge Skyline. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.7, demande 44, stationnement et allée d'accès au 850 rue Labelle. Questions ou commentaires? Il est proposé et résolu de refuser ces dérogations compte tenu de l'ampleur du projet, n'est pas adapté aux dimensions de la propriété et que la rue Labelle est un corridor de signature pour lequel il faut assurer un minimum de plantation et d'aménagement paysager en cours avant. 8.2.8, la demande 46 pour un stationnement au 2001-2015 rue Vaillancourt. Des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser ces dérogations compte tenu que le bâtiment a déjà fait l'objet de dérogations mineures avant sa construction, mais que les permis émis n'ont pas été respectés. 8.2.9, demande 49, façade et cour avant au 445 chemin du Lac-du-Four. Des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations à la condition incluse à la recommandation du CCU. 8.2.10, la demande numéro 50, marge avant et latérale pour le chemin du village. Questions ou des commentaires? Oui, monsieur? Est-ce que vous désirez venir au micro qu'on puisse bénéficier du son pour... merci. Bonjour. Je m'appelle Pierre Giroux, j'habite au 225 chemin des Boisés à Tremblant. Cette demande de dérogation-là avait déjà été acceptée il y a peut-être 3 ans, mais en fin de compte, on n'a rien fait, on n'a pas continué là-dessus. Alors, il a fallu faire une demande de dérogation et là, elle a été refusée. Mais moi, j'avais fait cette dérogation-là pour pouvoir donner 6 stationnements légaux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de stationnement dans le village, dans le vieux village, là. Puis c'est dur de se stationner les fins de semaine. Mais je peux faire, si c'est pas accepté, j'avais fait une argumentation avec M. Lebert. On peut reculer le bloc, le replacer, c'est un triplex, faire 3 stationnements réglementaires, puis il n'y aura pas de dérogation. Mais c'était pour ça que j'avais demandé une dérogation. On prend note de ce que vous dites, M. Giroux. Oui. Mais vous voyez, Bien, bon, écoutez, vous avez été entendu, elle va le dire. Là. Oui, dans le fond, c'est qu'on a reçu votre nouvel argumentaire. Donc, le Conseil a proposé et résolu de la reporter à une séance ultérieure. Donc, ils vont prendre le temps de regarder le nouvel À la argumentaire. réception de votre nouvel argumentaire, autrement dit, demandeur, on va en prendre connaissance OK, puis ça va aller en juin. ça peut aller à 1 mois. Okay. Oui, la prochaine séance est au mois de juin. OK, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Giroux. La demande 8.2.11, elle a été retirée. 8.2.12, la demande... Juste dire, on peut-tu dire pourquoi? Parce que des fois, les gens ne le savent pas. Parce qu'il y a eu une erreur dans la vie publique. C'est ça, Mme la greffière, de mémoire? c'est pas l'information que j'avais. Ben, moi, c'est mais ça que j'avais lu. je croyais que c'était à la demande... Oui? Il y avait une Je erreur croyais que dans c'était à la vie publique. demande du propriétaire ou du demandeur. Non. Une erreur que j'ai lue, oui. C'est quoi? C'est celle pour le projet intégré Monté-Ryan. 8.2.11, Campus Ryan. C'est ça. Ah, je l'ai lu, OK. mon dossier. Hein? C'est rare. C'est rare. C'est rare, j'ai raison. Hein? Je me sens rougir un peu, je ne sais pas pourquoi. Bon, continuons. 8.2.12, la demande 61, construction neuve, 593-597 rue de Saint-Jovite. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser ces dérogations mineures, compte tenu que l'ampleur et la volumétrie du bâtiment ne sont pas adaptés aux dimensions de la propriété. Ça, c'est où est-ce que l'escalade pour situer les gens.
8.2.13, la demande de 65 pour un garage au 205 Montée-Tassé. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation à la condition incluse à la recommandation du CCU. 8.2.14, demande de 72, mini-entrepôt 1794 route 117. Questions ou commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.15, demande numéro 74, agrandissement 649-651 rue Labelle. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures. Excusez, c'est la place qui font du yoga, devant de la rue Mercier. Mémoire. 8.3, ce sont les PIA. 8.3.1, la demande 385 pour des travaux de construction d'une résidence principale avec logement accessoire sur le chemin du village, assujetti au PIA 3, fenêtres sur le lac Mercier, et le PIA 25, qui est les terrains en pente. Il est proposé et résolu de refuser ces plans, compte tenu, entre autres, que les murs de soutènement et les ouvrages de déblai ne respectent pas les critères du PIA et ne sont pas souhaitables. 8.3.2, la demande numéro 35 pour des travaux de construction d'un projet mixte comprenant 34 logements et 2 locaux commerciaux au 593-597 rue de Saint-Jovite, assujetti au PIA 2, porte d'entrée principale, et le PIA 25, terrain en pente. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu de la décision de refus de la demande de dérogation mineure et que le projet pourrait respecter davantage les critères et objectifs du PIA. 8.3.3, demande numéro 39 pour des travaux d'implantation d'un conteneur maritime comme étant un bâtiment saisonnier ainsi que de 2 enseignes apposées à ce bâtiment au 2971 chemin de la Chapelle, assujetti au PIA 8 base sud. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions énumérées dans la recommandation du CCU et à la condition que le bâtiment soit entreposé à un endroit conforme pour la saison hivernale. 8.3.4, demande numéro 45 pour des travaux de construction de 2 bâtiments en structure jumelée de 8 logements chacun pour un total de 16 logements au 850 rue Labelle, assujetti au PIA 11, site du patrimoine Biti des Pins et noyau patrimonial. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu de la décision de refus de la demande de dérogation mineure et que le projet ne respecte pas suffisamment les critères et objectifs du PIA. 8.3.5, la demande 47 pour des travaux d'installation d'une enseigne projetante pour annoncer le Christ-Roi, situé au 976 rue de Saint-Jovite, assujetti au PIA 1, qui est le tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans à la condition incluse dans la recommandation du CCU. 8.3.6, la demande 53 pour des travaux de construction d'une résidence principale, incluant le déboisement, le nivellement, pour l'aménagement d'une allée d'accès et de la maison, ainsi que ses constructions accessoires et une aire de stationnement sur le chemin de Cassiopée, assujetti au PIA 9 versant soleil. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions énumérées à la recommandation du CCU. 8.3.7, demande 54 pour des travaux de rénovation consistant à interchanger une porte ainsi qu'une fenêtre sur 2 façades du bâtiment existant au 123 chemin de Kandahar, assujetti au PIA 8 base sud. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions énumérées à la recommandation du CCU. 8.3.8, la demande 63 pour des travaux de construction d'un bâtiment résidentiel avec logement intergénérationnel au 65 chemin de l'ESSEP, assujetti au PIA 25, projet de lotissement et terrain en pente. Il est proposé et résolu de refuser ces plans, compte tenu qu'il pourrait être évité que le bâtiment soit implanté dans les pentes du terrain et que les murs de soutènement ne sont pas souhaitables. 8.3.9, alors c'est un ensemble de PIA du CCU du 2 mai. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions énumérées dans les recommandations du CCU. Alors, c'est la demande numéro 60. C'est un lot sur le boulevard du Docteur Gervais et l'objet, c'est la construction d'un nouveau bâtiment pour une garderie privée.
La demande numéro 107 pour le 170 chemin Curé des Lauriers, c'est des rénovations. La demande numéro 109, c'est un lot sur le chemin Champagne pour des travaux de remblai et des blais pour l'aménagement d'une allée d'accès et le chemin de service menant à la rue Labelle. La demande 115 pour le 116 chemin de Kandahar, c'est des rénovations. Et aussi d'approuver les plans à la condition que le texte d'identification du site Internet soit retiré de l'enseigne, compte tenu que ceci n'est pas autorisé pour la réglementation. Et ce que je viens de vous dire, c'est pour le 75, la demande 75, pour le 580 rue de Saint-Jovite. Alors, ils font une modification d'une enseigne modulaire. Et d'approuver aussi les plans pour la demande 91 pour le 95 chemin de Courmayeur, construction d'une allée d'accès de plus de 100 mètres de long. Et la demande 108, c'est pour le 156 chemin de la Forêt. C'est la modification des couleurs du revêtement extérieur déjà approuvé. Ça termine les PIA. Ça, c'est une nouvelle manière de procéder, excusez, pour alléger un peu, surtout les PIA, pas les PIA, puis surtout les PIA, parce que ça, c'est des choses qui sont très peu nuisibles, puis simples à passer, puis qui rentrent carrément dans le règlement. Ça nous empêche de faire 10 résolutions. L'initiative de notre département d'urbanisme. 8.4, étude du plan image et demande de PIA chemin de la Constellation pour le projet Austria. Une demande a été déposée à l'effet d'accepter un plan image pour un projet intégré comportant la construction de 7 bâtiments pour un total de 123 unités d'habitation qui se distribuent de part et d'autre d'allées d'accès, dont la principale partie de son origine sur le chemin de la Constellation. Le plan déposé implique le déplacement d'un sentier de vélo de montagne et randonnée la Nord-Sud, faisant partie du réseau des sentiers municipaux. Le plan image est assujetti au PIA, projet de lotissement terrain en pente, et la demande de PIA est assujettie au PIA 9 qui est versant soleil. Alors, cette demande a été modifiée suite à un refus à la séance du 13 septembre 2021. Il est proposé et résolu d'accepter la demande de plan image aux conditions énumérées à la recommandation du CCU, de refuser la demande de PIA, compte tenu, entre autres, que les deux styles de bâtiments proposés ne s'harmonisent pas ensemble au terme de couleur, volumétrie et style, et que le style de ceux-ci est trop contemporain, d'approuver le déplacement du sentier la nord-sud aux conditions émises par le CCU et à la condition que le nouveau tracé soit construit avant la fermeture du tracé actuel. 8.5, ce sont des nominations. Alors, au mois d'avril, la Ville a adopté une résolution portant sur la création du comité ad hoc des pentes. Il est proposé et résolu de nommer les personnes suivantes pour former ce comité. M. Simon Jean, arpenteur, M. Éric Dalbec, constructeur, M. Mario Saint-Jean, urbanisme retraité, M. Jean-François Parent, architecte, M. Serge Marchand, qui est ingénieur, M. Joël Charbonneau, notre conseiller municipal, Mme Geneviève Demers, directrice du service de l'urbanisme, M. Stéphane Martin, coordonnateur du service de l'urbanisme, et M. Vincent Causse, directeur du service de l'environnement et du développement durable. 8.6, c'est un contrat. Il est proposé et résolu d'attribuer de gré à gré à Estrie Canada Limité le contrat de service professionnel pour la réalisation de cartes interactives pour la population au montant de 18 850 $. Et c'est payant par l'excédent de fonctionnement non affecté. 8.7, demande de déplacement de servitude. La Ville a reçu de G7 Développement une demande à l'effet de déplacer une partie d'une servitude consentie à la Ville dans le secteur du lac des Marais pour l'établissement d'un sentier récréatif. Le service de culture et des loisirs est favorable à cette demande. Il est proposé et résolu d'accepter la demande de déplacement de la servitude existante et d'autoriser la signature d'un acte de modification de la servitude, conditionnellement à ce que tous les frais et honoraires soient assumés par le demandeur. 8.8, échange de terrain pour la rue Aymon. Alors, des sociétés à numéro proposent de faire conjointement un échange de terrain avec la Ville afin de devenir propriétaire d'un lot appartenant à la Ville et situé en bordure de la rue Aymon en vue d'y construire 3 immeubles de 6 logements destinés au marché locatif. Considérant que cet échange permettra à la Ville d'assurer la protection d'un milieu humide. De plus, la présence de parcs, terrains de jeu et d'espaces naturels situés à proximité des habitations
favorisera l'attractivité des familles et amants de la nature. Considérant que la Ville souhaite la construction d'unités de logements abordables dans des délais raisonnables pour pallier à la pénurie de logements, il est proposé et résolu de désaffecter les lots qui avaient été cédés à la Ville en guise de contribution des fins de parc et de les échanger contre un lot situé à l'entrée de la rue de la Forêt-Noire et de 2 lots sur le rond-point Charlie-Forbelle, lesquels seront affectés aux fins de parc, terrains de jeu et espaces naturels. Et cet échange est conditionnel à ce qu'il n'y aurait aucune contrepartie monétaire pour compenser la différence de valeur des terrains échangés. Les sociétés s'engagent solidairement à construire 3 immeubles de 6 logements dans un délai maximal de 2 ans à compter du transfert de propriété et qu'une servitude réelle de restriction à l'usage soit créée sur un des lots et que tous les honoraires, frais relatifs à cet échange et la servitude et éventuellement radiation soient à la charge des sociétés demanderesses, de procéder à la construction d'un parc pour les résidents du secteur dans un délai maximal de 2 ans suivant l'acte d'échange. Bien, un petit peu vous expliquer, c'est assez long à comprendre. Je vais vous dire ça dans 3 mots. On avait un parc, on avait un terrain qui avait été cédé pour un parc sous la rue Raymond. Puis, pour être un résident, moi, de la rue Coupal, vous allez voir, je m'en viens, on en a un à côté du parc linéaire. Je peux vous dire que c'est assez épeurant, un parc sur une rue qui est parallèle à la rue de Saint-Jovite, parce que présentement, il y a beaucoup de gens qui passent par la Monte-Cavana, puis qui, des fois, ils font pas les stops, puis c'est dangereux. Fait que moi, je disais, c'est bien le fun de l'avoir mis là, mais c'est une rue qui est très achalandée. Mais si on prend, je ne sais pas si vous connaissez la rue La Forêt-Noire, tout le début, ils pouvaient bâtir des condos, il y a une belle zone humide, puis on est changé beaucoup plus grand, puis on trouvait que c'était bien plus important de faire un parc en plein milieu du projet que de le faire sur le bord de la Raymond, qui est une rue très, très passante. Là. Fait que, en 2 mots, c'est ça. C'est pour ça qu'on marque aucune considération financière, parce qu'on a beaucoup plus grand. Je m'avance en disant peut-être même le double, la zone humide, puis le double de terrain en plus. Fait que, le terrain bâtissable qu'on va faire le parc. Il n'y aura jamais rien sur ce terrain-là, on le préserve. C'est ça. C'est plus court, hein? Point 9, travaux publics. 9.1. En vertu des ententes relatives aux travaux municipaux pour la réalisation d'un projet domiciliaire Cap-Tremblant, Intercite s'est engagé à obtenir toutes les servitudes nécessaires pour l'établissement et le maintien de réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires et autres. Considérant que la Ville est propriétaire du poste de surpression à cet endroit, il est proposé et résolu d'autoriser la signature des actes de servitude d'aqueduc et de passage aux frais du promoteur. 9.2, c'est un contrat pour les postes de surpression Cap-Tremblant. Alors, les services des travaux publics a procédé à un appel d'offres pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage et du poste de surpression de Cap-Tremblant, dont les résultats sont les suivants. Alors, Normec Construction, au montant de 979 777. Le groupe Québéco, 1 023 914 $. Groupe Mécano, 1 128 436 $. Il est donc proposé et résolu d'octroyer le contrat à Normec Construction Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, payable par le règlement d'emprunt sectoriel numéro 186 et conditionnement à la signature de toutes les parties concernées des actes de servitude et de cession reliés au lot visé par les travaux. 9.3, prolongement du boulevard du Dr Gervais. Juste pour dire que ça, comme vous avez compris, un, c'est de l'eau potable qui va monter. L'autre, c'est assez haut, le Mont-Plaisant, le Cap-Tremblant, on va dire. Fait que c'est les choses de surpression, monter l'eau. Fait que ça, c'est une taxe sectorielle. Autrement dit, c'est payé par les utilisateurs, c'est pas au général. Excuse-moi. 9.3, prolongement du boulevard du Dr Gervais. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public pour des travaux de prolongement du boulevard du Dr Gervais entre la rue Desjardins et Monte-Cavana. Alors, les résultats sont les suivants. Excapro Inc., 2 189 719 $. Normec Construction, 2 749 251 $. Desormeaux Excavation, 2 796 145 $. Interchantier, 2 901 287 $. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat à Excapro, le plus bas soumissionnaire conforme, conditionnellement à l'entrée en vigueur, suite à l'approbation du MAMACH, du règlement d'emprunt numéro 200. Juste pour vous dire, tantôt, on a vu qu'il y avait un budget de 3 millions pour le boulevard Gervais, fait que là, ça tombe à 2,2. On est bien content. C'est des gros sous encore, mais on est bien content.
9.4, c'est un mandat. Madame Oui. la greffière, je voulais juste dire que je me suis retirée de toute discussion sur ce point. Merci. Merci. Alors, la Ville désire procéder à la vente d'une propriété municipale par courtier immobilier et le service des travaux publics a procédé à un appel de candidature pour ce projet. Considérant qu'un tirage au sort public a eu lieu parmi les 4 candidatures conformes reçues, il est proposé et résolu de mandater le courtier immobilier Stephen Paquette par l'entremise de l'Agence immobilière Royal-Lepage pour la vente de la propriété située au 519 Montée Cavana et de payer la commission au courtier établie à 4 % lors de la conclusion de la vente de cet immeuble et d'autoriser le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville le contrat à intervenir avec l'agence immobilière. 9.5, c'est un contrat. La Ville souhaite faire confectionner 5 kiosques qui seront affectés à différents usages, dont le marché annuel de Noël. Il est proposé et résolu d'attribuer de gré à gré à L Design le contrat de confection de 5 kiosques au montant de 93 125 $ et d'accorder un montant de 10 000 $ pour les travaux d'électricité et autres travaux connexes, le tout payable par le Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. On espère que c'est complet. Il va y avoir un marché de Noël cet hiver à l'espace public. Moi, j'ai manqué la réunion suite à des problèmes. Est-ce que c'est on dit 5 kiosques, mais espace double? Est-ce que c'est deux commerces? Une ouverture sur la façade et une sur le côté. OK. OK. C'est parfait. C'est un début. 9.6, sentiers et escaliers des éboulis. Lors des fortes pluies du 30 juin 2021, les escaliers et le sentier des éboulis ont été fortement endommagés et qu'il y a lieu de procéder à leur reconstruction et réfection. Il est proposé et résolu d'attribuer de gré à gré le contrat à Enviro Forêt Inc. au montant de 30 000 $ et d'accorder un montant additionnel de 5 000 $ pour l'amélioration de la signalisation et autres travaux, le tout payable par le Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. 9.7, panneau guide de navigation responsable. La Ville souhaite sensibiliser les plaisanciers et usagers du lac Mercier à une pratique de la navigation et d'activités aquatiques responsables. Il est proposé et résolu d'affecter un montant de 3 000 $, au poste budgétaire numéro 459, payable par la réserve financière à des fins environnementales, pour la conception, la confection et l'installation d'un panneau d'information aux fins précédemment mentionnées. 9.8, au rodateur. La Ville souhaite améliorer la gestion du stationnement au Parc des Chutes afin de favoriser son accès à un maximum d'usagers. Il est proposé et résolu d'attribuer de gré à gré à Alphatech Electronic Service le contrat de fourniture et d'installation de barrières automatisées avec terminaux au stationnement du Parc des Chutes au montant de 53 860 $ et d'accorder un montant de 8 000 $ pour la réalisation des travaux connexes, le tout payant par l'excédent de fonctionnement non affecté. 9.9. Vision affectation de terrains municipaux. La Ville détient plusieurs propriétés dans le secteur du village pour lesquelles elle souhaite effectuer une planification. À cet effet, la Ville désire s'adjoindre les services d'un professionnel établi dans un processus de consultation publique. Considérant l'offre de services professionnels déposée par M. Pierre Thibault, architecte, détenteur de plusieurs prix de distinction de l'Ordre des architectes du Québec et dont les réalisations font interagir l'être humain et le territoire habité dans un esprit de conservation des paysages, il est proposé et résolu d'attribuer de gré à gré le contrat à l'atelier Pierre Thibault au montant de 85 000 $. Point 10, environnement. 10.1, c'est le bannissement des sacs de plastique. L'utilisation des sacs et autres objets en plastique à l'usage unique présente des implications environnementales sérieuses. Alors, il est proposé et résolu d'accorder un montant de 25 000 $ payable par la réserve financière pour des fins environnementales pour la mise sur pied d'un programme de sensibilisation visant à accompagner les citoyens et les commerçants du territoire dans cette démarche. J'aimerais ajouter, Madame la greffière, que la Ville va élaborer au cours des prochains mois un règlement pour interdire la distribution des sacs et autres objets en plastique à usage unique. Le plastique à usage unique pose des troubles, des enjeux sérieux pour l'environnement, surtout lorsqu'il se retrouve dans les différents écosystèmes et sites d'enfouissement où sa dégradation peut prendre plus d'une centaine d'années. Alors, une campagne de sensibilisation sera déployée
pour assurer le bon succès de cette mesure et un accompagnement sera offert aux commerces locaux pour les aider dans leur transition. Il s'agit d'une initiative qui découle de notre récent plan d'action en environnement. Merci. 10.2, achat de produits hygiéniques féminins réutilisables. Alors, la Ville a mis sur pied un programme de subvention pour l'achat de produits hygiéniques féminins réutilisables, prévoyant le remboursement de 50 des frais avec un maximum de 100 $ sur présentation des documents justificatifs. Et la totalité du budget de 1 000 $ alloué pour l'année 2022 a déjà été écoulée, vu le grand succès du programme. Il est proposé et résolu d'accorder un montant supplémentaire de 4 000 $ pour ce programme, payant par la réserve financière pour des fins environnementales, afin de pouvoir continuer de répondre à la demande. 10.3, collecte des encombrants. La Ville a réinstauré la collecte des encombrants en 2020 pour pallier la hausse d'achalandage importante observée à l'écocentre, considérant que la totalité du budget 2021 prévu pour la collecte des résidus ultimes a déjà été engagée pour la collecte régulière des matières résiduelles. Il est proposé et résolu d'affecter un montant de 16 000 $ payable par la réserve pour les matières résiduelles afin de procéder à la collecte des encombrants pour l'année 2022. 10.4, la politique... Juste dire aux Oui. gens que c'est le 26 mai et le 24 octobre. C'est important, hein? Merci. 10.4, politique de gestion durable de l'accès au plan d'eau. Considérant que la Ville juge qu'il est sain de revoir régulièrement ses documents d'orientation afin de s'assurer de suivre l'évolution des meilleures pratiques en la matière et des besoins de la population, il est proposé et résolu d'adopter la politique de gestion durable de l'accès au plan d'eau telle que déposée par le Service de l'environnement et du développement durable, qui remplace et abroge la politique de gestion des usages et des accès publics, donc celle qui a été adoptée en 2010. Point 11, culture et loisirs. 11.1, autorisation d'événements. Il est proposé et résolu d'autoriser les événements suivants. Alors, barrages, c'est des barrages routiers. Le premier, c'est pour le club de rugby de Mont-Tremblant, qui aura lieu le 28 mai. Barrage routier, club de patinage artistique de Mont-Tremblant, le 11 juin. Barrage routier, école secondaire Curé-Mercure, le 20 août. Alors, ce sera à l'intersection des rues Pionnier et de Saint-Jovite. Et il y a la Sentinelle, c'est la boîte interactive, 1er juillet au 22 octobre. C'est à l'espace public. 11.2, Club ornithologique des Hautes-Laurentides. Il est proposé et résolu d'accorder une aide financière au Club ornithologique des Hautes-Laurentides en lui accordant la gratuité des frais de surveillance lors de la location de la salle du Conseil pour les conférences précitées. 11.3, programmes municipaux. Il est proposé et résolu d'accorder un budget supplémentaire en affectant un montant de 3 000 $ pour payant par l'excédent de fonctionnement non affecté afin de défrayer les montants requis pour les programmes de golf et de tennis offerts par le Golf Lemaître et l'Académie internationale de tennis André Lemaire. C'est le programme tiers. On a eu beaucoup plus de demandes, puis c'est bien le fun. 11.4, camp de jour. Considérant qu'avant la rentrée scolaire, il y a lieu de procéder au nettoyage et au cirage des locaux utilisés par le camp de jour, et le service des cultures et des loisirs a procédé à une demande de prix. Alors, les résultats sont les suivants. Entretien Mana, le montant est de 9 850 et nettoyage idéal LG, c'est un montant de 34 000 $. Il est proposé et résolu d'attribuer le contrat de gré à gré à Entretien Mana pour la période du 27 juin au 19 août 2022, dont, au montant de 9 850, dont un montant de 1 350 sera payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 11.5. Alors, subvention commandite, il est proposé et résolu d'autoriser le versement suivant. C'est à la Société canadienne du cancer pour le relais pour la vie des sommets. C'est un montant de 300 $. Point 12, incendie, nous n'avons aucun point. Point 13, développement économique. 13.1, c'est modification à l'entente de service 2020-2021 avec le CDE. Alors, considérant l'entente de service intervenue entre la Ville et le CDE,
Considérant la recommandation du comité du suivi visant à modifier cette entente afin de prolonger sa durée pour une période additionnelle de 6 mois, il est proposé et résolu de modifier l'entente de service comme suit, soit d'autoriser le CDE à octroyer des contrats et des mandats en service professionnel, autoriser le CDE à utiliser la somme résiduelle également à ses fins et l'obliger à rembourser à la Ville les sommes non utilisées le cas échéant, et prolonger la durée telle que mentionnée jusqu'au 31 décembre 2022 et d'autoriser le directeur du service développement économique à signer pour et au nom de la Ville l'amendement. 13.2, modification à la promesse d'achat de terrain aux fins d'une garderie. Alors, considérant la résolution adoptée au mois de novembre visant à ratifier les termes et conditions de la promesse d'achat pour l'acquisition d'un lot en vue de la construction d'une nouvelle garderie, considérant que le délai de réalisation pour l'étude de faisabilité requis par le ministère excédera le délai de la période de vérification, il est proposé et résolu d'autoriser la modification de la promesse d'achat ayant pour objet de prolonger la période de vérification diligente et la période d'exclusivité au 17 juin et de procéder à la signature de l'acte de vente au plus tard le 23 juin, sous réserve de la satisfaction de la Ville au terme de la vérification diligente et d'entériner la signature de cette modification par le maire et la directrice des affaires juridiques. C'est la garderie L'Entretemps, dans le pied de la côte. On fait tout pour avoir plus de place. Point 14, rapport, nous n'avons aucun sujet. Point 15, acceptation de la correspondance. Nous avons reçu une lettre de demande de pavage pour le chemin des Vallons. Point 16, affaires nouvelles. Point 17, intervention des membres du Conseil. Je vais commencer. Juste dire que la 15e édition du Grand Nettoyage a eu lieu en fin de semaine, un peu en retard pour l'annoncer. Ça a été un grand succès, puis j'ai vu beaucoup de gens dans le village, puis un peu partout. Fait qu'on tient à lui dire merci, puis c'est sûr qu'on se revoit l'année prochaine. Ça a été un grand succès. Le 21 mai, mon micro n'est pas là. 21 mai prochain, ça se tiendra gratuitement. Ça, c'est très apprécié des gens. Le compost, le compost qu'on donne, le compost, les arbres qu'on donne, toutes ces choses-là, la population, la distribution, soit à l'hôtel de ville, puis au garage municipal. C'est sûr qu'à l'hôtel de ville, ça va être les arbres, ces choses-là, puis le compost. Pour avoir participé l'année passée, je ne pensais pas qu'il y avait des filets de main. En tout cas, c'est apprécié des gens. Merci. Du côté diversification économique, il y a une première étape qui a été franchie pour mettre sur pied un centre de prototypage et d'accélération lié au développement et à la commercialisation de produits innovants pour tout ce qui touche le domaine du bien-être, du sport et du plein air. Donc, si jamais vous avez des projets, vous voulez rester informé sur le développement de cette initiative, c'est sur innovationmonttremblant.ca. Moi, j'aimerais prendre une minute, même si c'était hier, de souhaiter les mamans de Mont-Tremblant une joyeuse fête des mères. Je vous envoie des fleurs virtuelles. Et en parlant des fleurs, la livraison Eva vous livrer beaucoup plus que les commandes de restaurants. Le projet pilote de livraison était concluant et je suis heureux de vous annoncer que Eva continuera d'offrir la livraison sur notre territoire. Tu peux télécharger l'appli à villedemonttremblant.qc.ca. Le service est offert gratuitement aux commerçants. Pour en profiter, contactez Tourisme Mont-Tremblant. Moi, c'est pas des fleurs que je vais vous annoncer, c'est des travaux majeurs sur le réseau d'égout. Une thèse sera extensive au courant de la semaine prochaine qui vont durer plus ou moins 8 semaines. Ces travaux sont financés à 100% par les taxes d'essence. Le programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec. C'est la phase finale de mise en place de l'égout séparatif au centre-ville. Ce qui veut dire que dans tout notre système d'égout, le pluvial et de sanitaire, vont être séparés, ce qui va rendre notre réseau plus résilient. Si ça continue à monter de même, les taxes vont être augmentées, on va avoir un gros budget l'année prochaine. Les travaux vont se faire sur la rue Léonard. Les gens, là, je ne le vois pas, ils vont se faire sur la rue. 1, 2, 2. Ah, OK. Les travaux vont se faire sur la rue Léonard, en grande majorité, Super Saint-Antoine. Ça va être à éviter un petit peu, là, comme la rue Charbonneau il y a 2 ans. Merci.
Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y en a des personnes dans la salle qui aimeraient poser des questions? Bonsoir. En fait, c'est pas une question, c'est une félicitation. J'ai été au service public en raison de la vitesse aussi sur la rue Vaillancourt. Et 2 jours après, il y avait un machin là, qui enregistrait la vitesse. Un compteur, ouais, Un détecteur. compteur, Oui. c'est incroyable, 2 jours après. Voilà. Bravo. Je suis aussi surpris que vous. Mais non, je suis allée féliciter la dame à qui j'avais fait cette demande. Aujourd'hui, ce n'était pas la même dame. Et cette dame-là m'a dit, mais ça prend des mois quand on fait une demande comme ça parce que ça coûte très cher, ce machin. Avez-vous son nom, celle qui a dit ça? Là? J'ai pas pris son nom. J'ai pas demandé son nom. C'est une blague. En tout cas, le compteur est arrivé 2 jours. Ben, c'est merveilleux. Monsieur Serge. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Je vais vous dire pourquoi à la fin que je dis tout ça. Pour moi, il y a eu 2 personnes qui ont passé dans Saint-Jovite, puis moi, je considère que c'est les 2 personnes les plus importantes. C'est le docteur Ouimet puis le docteur Dupré. Puis là-dessus, le docteur Dupré il avait la qualité d'aller au fond des choses, tout le temps au fond des choses. Fait que ça a fait de lui un bon médecin. Puis le docteur Ouimet, lui, c'était du 7 jours sur 7. Et il ne lâchait pas de travailler. Puis il a mis au monde plus que 1000 enfants à Saint-Jovite. Puis qu'est-ce que je trouve plate là-dessus? C'est qu'à Mont-Tremblant, il n'y a aucune rue qui s'appelle Dupré, le docteur que j'aime bien gros, puis il n'y a aucune rue qui s'appelle Ouimet. Il y a plus de Moi, rue. qu'est-ce que j'aimerais, pas demain matin, mais dans 6 mois, quelque chose, qu'il y ait une rue docteur Ouimet, puis une rue docteur Dupré. Merci. Merci, Serge. Bonsoir. Je m'appelle Catherine Verberg, 257 rue du Couvent. Je voulais juste vous dire un gros merci d'avoir pris le pas d'embaucher le nouveau directeur des sentiers. On est extrêmement enthousiaste dans la communauté du sentier que vous ayez fait ça, puis aussi que vous ayez pris en compte la voix citoyenne dans le processus. On vous remercie beaucoup, c'est très apprécié. Apparemment qu'on avait un très bon comité. Le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonsoir, François Marcoux, 1900 rue Aymon. Simplement pour féliciter le Conseil parce que pour sa politique culturelle ou la révision de sa politique culturelle, j'ai participé il y a 2 semaines environ à une consultation publique et qui était très bien organisée. Il y avait du monde, c'est sérieux. Et pour moi, une politique culturelle, c'est bien important. La culture, que ce soit l'écrit, la musique, le théâtre, toutes les formes de culture sont importantes. Et que Mont-Tremblant se dote d'une politique culturelle et revise sa vieille politique. Je vous félicite. Je pense que d'ailleurs, il y a une autre séance là, de consultation publique au mois de juin là-dessus, le 7, si je ne me trompe pas. Merci. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Alors aussi, tant qu'être dans les félicitations, M. Brisebois, merci beaucoup aux membres du Conseil et à la Ville de Mont-Tremblant. Au nom du Conseil 2377, il avait lieu ce samedi dernier un événement très important à Mont-Tremblant puisque c'était les célébrations du 100e anniversaire d'un organisme communautaire de notre milieu, des gens qui, depuis 100 ans, font du bien auprès des gens dans le besoin, qui sont aussi à la genèse de la formation de la Samaritaine, à l'époque avec le curé Marc Richer et Sœur Alice. Donc, les 100 ans des Chevaliers de Colomb de Mont-Tremblant avaient lieu cette fin de semaine, le 7 mai. Alors, c'est quand même exceptionnel que pendant 100 ans, ces gens-là se sont dévoués dans notre milieu. Donc, si vous croisez les Chevaliers, on vous invite à les féliciter. Et puis, on vous dit merci de votre appui à leur activité, leurs diverses démarches dans la communauté, diverses implications. Merci à tous.
Merci, Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient faire des remerciements? Vas-y. T'en as. Hein? C'est ça? Oui, on va fermer la séance avant. Quel mauvais coup. Alors, il est proposé et résolu de lever la séance. Merci tout le monde et bonne soirée.